C'est un honneur tout particulier pour moi de vous accueillir cet après-midi dans cette salle des actes de la commune de Tchang, à l'occasion de cette importante cérémonie de signature de la convention entre la commune de Tchang et l'université de Tchang, convention qui s'inscrit dans le cadre du concept université municipale que porte notre institution Fleuron depuis 2019. Avant toute chose, je voudrais féliciter le professeur Roger Tsafagnan Fosso pour l'implémentation de ce concept innovateur que l'université qu'il a l'honneur de diriger a conçu, afin que l'enseignement supérieur ne soit plus réservé à une certaine élite, mais qu'il devienne une voie d'accès à la vie professionnelle et sociale accessible au plus grand nombre. Mesdames, Messieurs, au moment où se tient cette cérémonie, la triste actualité de l'accident de la circulation survenue ce matin et qui a fait de nombreux morts. Je pensais que c'était une trentaine, mais j'apprends qu'il s'agit d'une cinquantaine. Impacte certainement nos activités. D'autres l'ont fait avant moi. Je ne peux m'empêcher, à défaut de demander une décision, d'exprimer mes vifs souhaits de prompt rétablissement aux blessés. On a presque envie de dire « j'espère qu'il y en a ». Mes condoléances les plus attristées, ainsi que celles de la communauté universitaire, aux familles ainsi durement éprouvées. Saisi ce matin par le directeur de l'EPTA District, par ailleurs, comme vous le savez, chef département de microbiologie à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques, ainsi que par le doyen de la dite faculté, j'ai dépêché une ambulance de l'université pour aider aux évacuations diverses. L'université se tient aux côtés des institutions de la ville, notamment la préfecture et la mairie, pour soutenir les actions de prise en charge, afin de sauver ce qui peut encore l'être. Monsieur le préfet, monsieur le maire, mesdames, messieurs, même dans la douleur, nous nous efforçons de remplir nos devoirs programmés. Le concept université municipale ouvre en effet la voie à de nouvelles formes de coopération entre l'université de Tchang et les collectivités territoriales décentralisées. Il favorise le rapprochement entre activités universitaires et développement économique local. Grâce à vous, professeurs, l'université va dès lors cesser d'être appréhendée uniquement comme un service de proximité à diffuser dans l'espace, mais aussi comme un facteur clé du développement local. Et notre commune, après l'expérience que vous avez développée avec celle de Bafoussam, ambitionne être la locomotive des universités municipales et sait pouvoir relever cet autre défi. Merci donc pour cette contribution qui se veut être sur tous les plans de votre institution au développement de son territoire d'accueil qui peut, à notre sens, être perçu à deux niveaux essentiels. D'abord,
Ce serait enfoncer une porte ouverte que de rappeler que l'impact de l'université de Tchang peut être perçu tout d'abord à travers les conséquences directes de l'investissement initial et les effets des dépenses des étudiants, du personnel ou de fonctionnement sur l'environnement. Mais on peut aussi considérer l'université de Tchang, et c'est tout notre rêve, comme une institution publique poursuivant tout à la fois des missions d'enseignement supérieur, de formation et de diffusion du savoir, qui contribue à l'accumulation locale de capital humain et des missions de recherche, de création de connaissances nouvelles favorisant le progrès technique sur le territoire de la commune de Tchang. Sans entrer dans les détails de cette convention, je voudrais simplement rappeler que cette activité rentre pleinement dans les missions de l'université camerounaise, notamment dans son troisième objectif, qui est l'appui au développement. Cette dimension, l'université fait véritablement sienne sa devise. Je rappelle sa devise, Scholae Thesaurus Changetsis Epicordo. La traduction élaborée de cette devise latine, c'est l'université au service de la société. Mais la traduction littérale, c'est, je cite, le trésor de Tchang, c'est son université, c'est là que réside son cœur. Permettez-moi à présent de dire un ou deux mots sur cette convention qui présente 4 volets, à savoir l'assistance scientifique et technique de l'université à notre commune, le renforcement des capacités, la recherche, développement et l'animation scientifique. Elle sera valable pour une période d'essai de 12 mois, renouvelable d'accord partie. Pour ce qui est de l'assistance scientifique et technique, l'Université de Tchang a accepté d'appuyer notre commune dans la formulation des projets spécifiques, l'évaluation des projets, les audits fonctionnels. La question de capacité étant le ventre mou de la gestion de toutes les municipalités de notre pays, le renforcement des capacités inscrit en lettres capitales dans le dit document se fera par le biais des ateliers thématiques de formation ou d'éducation communautaire qui seront animés par les universitaires au bénéfice du personnel de la commune de Tchang ou d'un groupe cible identifié par nos soins. L'axe sur la recherche-développement se focalisera quant à lui sur l'identification à partir de notre plan communal de développement des sujets pouvant bénéficier d'approfondissement ou de solutions à travers des travaux effectués par les étudiants, encadrés par les enseignants, objet d'un mémoire d'études académiques et d'une note technique exploitable par la mairie. Enfin, l'animation scientifique va concerner l'organisation des soutenances délocalisées, des conférences thématiques, d'un colloque général de l'institution et de synthèse des travaux d'étudiants, l'édition d'un livre blanc sur le développement de notre commune. Le professeur Roger Tsafak Namfosto, recteur de la prestigieuse université de Tchang, en signant dans un instant cette convention avec nous, va donner un autre sens à l'université très souvent qualifiée de tour d'ivoire, vivant en marge du monde, car l'université de Tchang, à travers les universités municipales, vient d'intégrer une troisième composante à sa mission générale de formation et de recherche, à savoir l'extension universitaire et les services à la collectivité. Le trésor de Tchang, c'est son université, c'est là que réside son corps. Cette formule est importante parce qu'elle situe bien le débat. Elle situe le débat parce que nous n'oublions jamais l'université de Tchang, c'est l'université de Tchang, mais en réalité c'est une université nationale. L'université de Tchang est présente dans 6 régions parmi les 10 que compte le Cameroun. Certains d'entre vous le savent, mais d'autres pas. Il faut savoir que l'université de Tchang est à Maroua, elle est à Bamboui, elle est à Fumban, elle est à Banjoum, elle est à Ebolova, elle est à Bafia, elle est à Yaoundé, elle est à Belabo et elle est à Tchang.
C'est la seule université nationale que compte notre pays. Et pourtant, le chef de l'État a pensé qu'elle devait se situer dans le département La Menoire et dans la ville de Tchang. La devise n'est donc pas une devise hasardeuse. Le trésor de Tchang, c'est son université. C'est là que réside son cœur. Et dans sa volonté de servir la société, évidemment, l'université inscrit ses actions dans le cadre des programmes nationaux de développement. Notre université essaye ainsi, entre autres, d'accompagner le changement du paradigme de gouvernance au Cameroun, auquel tout le monde assiste en ce moment. Cette gouvernance est désormais bien ancrée dans ce qu'on appelle la décentralisation et le développement local. C'est dans cette logique que nos établissements ont mis en place depuis quelques années des formations de niveau BTS, de niveau licence et de niveau master sur les questions d'assainissement urbain, les questions de gestion des collectivités territoriales décentralisées déjà, les questions de développement et de gouvernance locale. Au-delà de ces formations spécialisées, notre université a mis en place le concept, et M. le maire l'a rappelé à juste titre, des universités municipales. Vous savez, comme le recteur l'a si bien rappelé, l'institution se trouve bien dans la commune de Tchang, parlant de l'université. Et il était de bon ton que cette institution, qui a les rudiments de la formation, puisse accompagner la commune de Tchang dans son développement économique. Et ceux qui suivent l'actualité dans la commune de Tchang savent très bien que l'université a toujours été aux côtés de la commune. Des exemples ont été donnés pour illustrer cette réalité. Tchang a une particularité dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, et c'est l'université qui a rendu la commune de Tchang très forte dans l'implémentation de ces problématiques. Le compost qui est produit à Tchang, pour que sa qualité d'engrais biologique soit reconnue, a fait l'objet d'une analyse au niveau du laboratoire de l'université de Tchang. Parce que vous savez, le compost, pour qu'on soit sûr qu'il est bon pour la santé humaine, on doit être, par exemple, on doit se rassurer que les choses comme l'arsenic n'existent pas dans cette matière. Et c'est l'université qui a permis de donner cette valeur à ce compost qui est produit au niveau de nos plateformes. Quant à l'eau, nous savons également qu'il est question toujours de faire une analyse physico-chimique et bactériologique pour s'assurer qu'elle ne pose aucune difficulté à la consommation humaine. Et c'est l'université qui nous aide à le faire. Vous avez tous entendu que tous les jeunes étudiants dont les demandes de stage sont transmises au niveau de l'exécutif municipal ne font même pas l'objet d'une analyse. Ces demandes sont systématiquement acceptées parce que, en fait, la professionnalisation de l'enseignement ne peut passer que par des choses pratiques. On sait qu'il y a des filières qui ont trait à la gouvernance locale au niveau des universités. Pourquoi un étudiant qui travaille dans les questions d'assainissement, par exemple, ne trouverait pas la possibilité au niveau de la commune de Tchang pour éprouver tous ces rudiments théoriques dont il a fait l'objet? Donc, en fait, nous avons officialisé ce jour une coopération qui existait déjà, mais de façon non formelle. Et c'était aussi une invite à ceux qui sont autour de nous, qu'ils peuvent tirer profit des capacités de cette université pour pouvoir monter en puissance dans le cadre de développement local. Nous nous réjouissons que cela ait été une effectivité, et cette université municipale-là va permettre justement à ce que le personnel de la commune de Tchang, l'exécutif de la commune de Tchang, les conseillers de la commune de Tchang voient leurs capacités renforcées. Parce que si toutes ces personnes-là, tous ces personnels ne sont pas en capacité, il sera très difficile d'implémenter la décentralisation sur laquelle tout le peuple camerounais compte aujourd'hui. Et c'est pour cela que aujourd'hui c'est un grand jour. Désormais, les employés, les membres des exécutifs communaux, les conseillers municipaux savent qu'il n'y a plus de raison
que certaines choses leur échappent. Ils doivent être aptes à mener à bien la coopération décentralisée qui est au cœur, il faut le dire, du développement de la commune de Tchang. Sans cette coopération décentralisée, nous ne pensons pas que nous serons à la hauteur. Les projets qui sont montés dans ce cadre vont faire l'objet d'un accompagnement. L'audit fonctionnel sera fait et nous pensons que nous serons davantage forts. C'est pour cela que nous nous réjouissons aujourd'hui. C'est un grand jour pour la commune de Tchang, c'est un grand jour pour le département de la Ménois, c'est un grand jour pour l'institution universitaire que le département abrite, il faut le dire comme ça, et c'est un grand jour pour notre pays. Il faut que nous comprenions que l'enseignement supérieur, ce n'est pas seulement pour les érudits, mais c'est aussi pour le bas peuple, comme on le dit entre guillemets. L'Université de Tchang continue dans sa mouvance de l'innovation et a pensé traduire le troisième pilier du rôle des universités d'État, c'est-à-dire l'appui au développement, en mettant en place le concept d'université municipale. Il s'agit d'un mélange, d'une osmose que nous voulons créer entre une université d'État et des collectivités territoriales décentralisées. Nous avons été inspirés par cela depuis quelque temps déjà. Nous étions rendus compte que nous étions une université pionnière dans la formation des acteurs locaux. Et à la faveur de l'avènement de la décentralisation, on s'est aperçu que cet aspect pionnier devait être concrétisé sur le terrain par des accords concrets qui permettent aux universités d'embrasser de manière réelle la question de la collectivité territoriale décentralisée. De quoi s'agit-il au fond? Il s'agit de faire en sorte que tous nos étudiants qui travaillent sur des questions liées au développement local, quelle que soit la question, puissent être admis, insérés dans des communes, quelles qu'elles soient, pour faire en sorte que ces étudiants contribuent de manière la plus efficace possible au développement local, notamment au plan communal de développement. Il s'agit pour ces étudiants d'arriver, de permettre que se mettent en place des formations, de permettre que se mettent en place des conférences, de permettre surtout qu'à la faveur de l'accompagnement que va leur permettre d'avoir les communes, qu'il y ait un mélange de genre entre la connaissance véhiculée par l'université et les aspects pratiques véhiculés par la commune, pour qu'à la fin de leur formation et donc de leur imprégnation, qu'un livre blanc puisse être produit pour bien montrer que les aspects théoriques, techniques et scientifiques ont rencontré les aspects pratiques pour pouvoir accompagner la collectivité territoriale jusqu'au bout dans ce développement. C'est une idée qui nous paraît très importante parce que souvent on a l'impression que les universités s'enferment dans la splendeur des amphithéâtres. Or en réalité, l'université est un acteur de développement. Et à la faveur de la création des CTD, nous pensons que le concept d'université municipale arrive à point nommé pour donner aux communes et à toutes les collectivités territoriales décentralisées leur plein essor grâce, à cause de la participation des universités.